Alain, propos d'un Normand. Crainte et justice. La justice n'est, dans la plupart des hommes, que la crainte de souffrir l'injustice. Cette formule, qui est, je crois bien, de Vauvenargues, est assez brillante, mais sans profondeur. Pour mieux dire, elle n'est pas vraie du tout. Celui qui ne craint que l'injustice d'autrui, et nullement la sienne propre, est toujours injuste. Je ne dis pas seulement dans l'intention, mais dans les actions. Je trouve qu'un tel homme est bien rare, et que je ne l'ai jamais rencontré. D'après cette naïve doctrine de la crainte, mère des vertus, si l'on supprimait l'échafaud et les autres risques, il est donc à croire que beaucoup d'hommes qui s'établissent présentement charpentiers, cordonniers, épiciers, avocats ou juges, s'établiraient assassins? Pareillement, faute d'un arbitre entouré de gendarmes, les gens seraient donc tous voleurs? Et toutes les femmes seraient donc violées, si la crainte ne rafraîchissait pas le désir? Pour moi, je ne vois pas les choses ainsi. Pas du tout ainsi. Il faut dire que ce sont les passions qui mènent le monde, et non pas les intérêts. Il faut dire que lorsqu'une force s'oppose au désir, elle l'exaspère, bien loin de le calmer. Car tel est le jeu des passions et l'essence de la guerre. Dès que vous persécutez, vous faites des fanatiques. Contrariez une opinion, vous la rendez violente et aussitôt déraisonnable. Quelle politique que celle qui applique la menace sur la colère, comme un pansement sur une plaie. Ce pansement brûle, le malade se gratte, vous le rendrez enragé. Un homme enragé ne craint plus rien au monde. De même, dans l'éducation des enfants, que de fautes irréparables, par cette idée trop simple qu'il faut qu'ils craignent, si l'on veut qu'ils respectent. J'avoue qu'il y a des cas où il faut employer la force, enlever son couteau au petit garçon, ou bien empêcher qu'il se jette par la fenêtre. Mais cette force défensive n'est que pour écarter les obstacles à la vertu naturelle. Ce n'est, comme dit le proverbe, que le commencement de la sagesse. Et tout est gâté si vous donnez à la force l'aspect de la colère et de la haine, car la passion imite la passion. Les précautions, une fois prises, c'est par l'amitié seulement que vous ferez naître l'amitié. Au contraire, si votre prudence se tourne en crainte et par suite en haine, vous ferez naître, par la haine contagieuse, des dangers bien plus grands que ceux que vous pensiez éviter. Ainsi, le principal danger de la guerre est que l'on ne sait pas assez se préparer à la guerre, sans crainte, sans haine, sans passion enfin. Le Français qui essaie de faire peur à l'Allemand crée par cela seul le plus grand péril. Bref, il n'est pas vrai que l'amour de la paix soit, dans le fond, la crainte d'être battu. Crainte, haine, fureur, provocation, tout cela est du même sang. 28 juillet 1913.